L'intrigue se déroule un an après les événements du premier film. Un jeune couple se retrouve coincé en voiture à quelques heures seulement de la purge. Le pire, c'est qu'ils sont en plein milieu du centre-ville. Les participants de la purge ne tarderont pas à sortir et s'ils les trouvent, ils sont cuits. Pendant ce temps, une mère et sa fille sont les cibles d'une équipe militaire engagée par les nouveaux pères fondateurs chargés de les tuer. Ces 4 personnes finiront par se retrouver et seront aidées de Léo, un participant de la purge en quête de vengeance. Commençons par le titre. Le titre français. American Nightmare. Bon, je suis désolé, mes chers amis français, mais traduire un titre original anglais par un autre titre anglais, c'est pas ce qu'il y a de plus génial. Pour les haters qui s'apprêtent à râler, je sais qu'au Québec on a des titres pourraves, mais celui-là est beaucoup plus conforme au film. Bref, on s'en fout, passons au scénario. Encore une fois, il a été écrit par James de Monaco, et je le dis encore une fois, je trouve son concept génial. J'ai adoré l'histoire du premier film, donc j'appréhendais un scénario similaire, voire meilleur pour la suite. C'est vrai, dans le premier opus, on suivait une famille dans leur maison qui faisait tout pour se défendre, on n'avait aucune idée de ce qui se passait à l'extérieur. Et ben voilà, avec le deuxième film, on suit un groupe de gens à l'extérieur. C'est à la fois un bon point et un mauvais point. Là, on est au cœur de l'action, on voit vraiment comment se déroule la purge. Mais il manque cet aspect huis clos qu'avait le premier film. Ça laissait planer un certain mystère sur ce qu'est la purge. Et puis, pour ce qu'on nous montre dans le 2, c'est pas très impressionnant. Du moins, pas plus que ce que nous montrait le premier film. Les personnages sont d'autant plus moins intéressants et moins attachants. Il y en a sur qui on se concentre au début et qu'on ne revoit plus par après, donc en gros, ils n'ont servi à rien. Il y a également toutes ces histoires de théorie du complot, de l'implication du gouvernement et des forces militaires et de ces jeux tordus. J'ai trouvé que ça faisait un petit peu tâche. Ça enlevait toute crédibilité au film en le rendant très cliché et prévisible. C'est dommage à dire, mais l'histoire ne m'a pas plu. James de Monaco signe également la réalisation de cette suite. Également réalisateur de Little New York et du premier American Nightmare, il fait donc ici son 3e long métrage. On voit tout de suite qu'il sait manier une caméra. Il nous fait de superbes plans de la ville devenue déserte, des plans très immersifs et plutôt angoissants. D'ailleurs, le film suit bien les traces de son prédécesseur là-dessus. Il joue beaucoup sur l'angoisse et le stress. Ce qui n'est pas sans rappeler Escape from New York de John Carpenter d'ailleurs. Le problème, c'est qu'il le fait de manière un peu trop linéaire. Ouais, l'ambiance est lourde, elle est sombre, mais c'est beaucoup trop monotone. Du coup, ça devient long et redondant, rajouter à cela les clichés, l'ambiance en prend plein la gueule. Heureusement qu'il y a beaucoup d'action, hein, sans ça, le film serait ennuyant à mourir. Quant au fait que l'intrigue se déroule finalement à l'extérieur, ce que tout le monde voulait voir, ben au final, c'est assez décevant. Je crois que James de Monaco aurait pu faire bien mieux pour que ça ait un impact aussi puissant que le premier American Nightmare. Pour un film dont le titre comporte le mot anarchie, je crois qu'il aurait été plaisant de voir un peu d'anarchie. Ne vous méprenez pas, il se passe bien un sacré bordel dans la ville, mais rien de vraiment anarchique. Voilà. Le jeu des acteurs. Ethan Hawke me manque. Bon, les acteurs de ce second opus ne sont pas mauvais, mais je crois qu'on aurait pu choisir mieux. Quand même, Frank Grillo endosse super bien son rôle de leader, même s'il est ultra cliché. Et le reste des acteurs se débrouille plutôt pas mal, que ça soit Zach Gilford ou Kylie Sanchez. En ce qui concerne les effets spéciaux, il y a moins de scènes gore que dans le premier film, mais on a droit à un beau carnaval de violence. Bon, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il faut éviter cette suite, au contraire, je dis seulement qu'elle est dispensable. Et ouais, ayant vu le premier volet, je m'attendais à beaucoup plus. Au final, c'est une grosse déception. Je lui donne une note de 5 sur 10. Un 3e épisode est prévu pour 2016, espérons qu'il soit meilleur. En attendant, ne manquez pas les prochains épisodes d'Horreur Critique, laissez les commentaires puis abonnez-vous à la chaîne. Salut!